Que représente l'euro? Je dirais institution. Una comodità. Coopération. Completo disastro. Symbolique. Forse potenziale. C'est la fraternité européenne. 20 pays, une seule monnaie, l'euro célèbre ses 25 ans d'existence après avoir traversé plusieurs crises, une pandémie mondiale et être devenue l'une des monnaies les plus importantes au monde. Voilà pour vous, madame. Ces 25 ans sont l'occasion de regarder comment la zone euro a navigué au travers de ses nombreux défis et mis en place des réformes pour assurer sa stabilité monétaire. Alors, quel bilan peut-on en tirer et quelles sont les perspectives pour le futur de l'euro? Je voyage à Paris et à Rome pour tenter de répondre à ces questions. Dans cet épisode, nous revenons également sur le chemin parcouru avec Jean-Claude Trichet, ex-président de la Banque centrale européenne. Alors, comment l'euro a changé l'Europe? C'est ce que nous regardons dans notre cours accéléré. Aujourd'hui âgé d'un quart de siècle, l'euro est devenu une réalité le 1er janvier 1999. Ce jour historique a vu 11 pays de l'Union européenne fixer leur taux de change et confier la politique monétaire commune à la BCE. 9 autres pays ont depuis rejoint la zone euro. À ce jour, l'euro est l'une des monnaies les plus importantes au monde. Environ 350 millions de personnes l'utilisent au quotidien. Et à l'exception du dollar américain, aucune autre monnaie n'est davantage échangée sur les marchés mondiaux. Quel est donc l'avenir de ce symbole de l'intégration européenne? Tout d'abord, d'autres pays pourraient encore adhérer à la zone euro. Plusieurs États membres de l'Union européenne sont légalement tenus d'adopter la monnaie unique quand ils auront rempli les critères économiques nécessaires. De nouveaux billets de banque high-tech au design modernisé sont en préparation. Il est également prévu de lancer très prochainement un euro numérique. Alors, pourquoi l'euro a-t-il été créé en premier lieu et comment la monnaie a survécu aux nombreux défis qu'elle a traversés? Plongeons dans les étapes importantes qui ont marqué l'histoire de la monnaie unique avec l'ancien président de la BCE, Jean-Claude Trichet. La création de l'euro est la nécessité d'avoir en effet un véritable marché unique. C'était vraiment une décision absolument majeure, mais aussi une sorte d'affirmation, de déclaration d'existence d'une Europe unie. Et ce que nous avons prouvé, c'est qu'en effet, les Européens étaient capables de créer une monnaie sérieuse, une monnaie solide. 79% des Européens de la zone euro approuvent l'euro. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Quelle est l'étape durant votre présidence à la Banque centrale européenne qui vous a le plus marqué? Il y a eu 2 temps très forts. Le monde financier s'écroulait après le dépôt de bilan de Lehman Brothers et il fallait prendre très rapidement une multitude de décisions extrêmement importantes. Ça demandait des efforts considérables. Puis il y a eu la période de mai 2010 qui a été le véritable début de la crise des risques souverains en Europe. 5 pays européens au total, de mon temps, ont été placés dans une situation très difficile et ceci a demandé des décisions, je crois qu'on peut le dire, extraordinairement courageuses des pays concernés pour surmonter la crise, de leur gouvernement et aussi, bien entendu, de la Banque centrale européenne qui, dans tous ces sujets, était en première ligne. Alors justement, quelles leçons tirer pour le futur de l'euro? Je suis pour ma part convaincu que la marche vers une vraie confédération européenne, avec encore beaucoup plus d'unité sur le plan budgétaire et sur le plan économique, et aussi une véritable unité sur le plan de la défense, de la sécurité et de la diplomatie sont des nécessités à long terme. Suite à ces crises, l'Eurogroupe a créé le mécanisme européen de stabilité pour aider les pays membres en difficulté économique. Dans les pays qui l'ont adopté, l'euro a changé la vie quotidienne des personnes, facilitant les déplacements, achats ou études à l'étranger. Comment ceux qui sont nés avec l'euro perçoivent la monnaie unique et qu'espèrent-ils pour le futur? Je rencontre un groupe d'étudiants en économie à l'université de Nanterre. En grandissant avec, j'ai trouvé que c'était quand même surtout un intérêt d'avoir une monnaie stable et forte. On vient de passer il n'y a pas longtemps à 20 pays, donc je pense que c'est une bonne chose. Il y a aussi une question qui se pose sur l'avenir de la Banque centrale européenne.
et les politiques qu'elle va mettre en place dans le futur, elles pourraient être plus égalitaires. S'il y a 2 défis, à mon avis, qui doivent être relevés par l'euro, c'est l'euro numérique et surtout la mise en place de politiques monétaires accommodantes pour l'investissement dans des projets verts. Comme ces étudiants, et selon l'Eurobaromètre, 79% des Européens vivant dans la zone euro approuvent la monnaie unique pour l'Europe. Et 69% l'approuvent pour leur propre pays, avec parmi les plus satisfaits la Finlande, l'Irlande, l'Allemagne, pour les moins satisfaits la Croatie, Chypre, l'Italie. C'est justement dans ce dernier pays que je me rends, et les avis sur la monnaie européenne sont mitigés. Allora, positiva in generale, per l'Italia no. Secondo me per la responsabilità dell'Italia. Ha portato un aumento enorme di tutti i prezzi dei prodotti che io vendo. Si stava meglio con la lira perché c'era una sovranità monetaria. Qui siamo poveri e in Germania sono ricchi, in Francia sono ricchi, in Belgio sono ricchi. Alors, y a-t-il des gagnants et des perdants parmi les membres de la zone euro? Je pose la question à l'économiste Giovanni Farese. Monetary policy is never neutral. In Italy, for example, economic growth has been disappointing for many of us for the past 25 or 30 years. But of course, monetary policy is one part of economic policy. What is needed is to strengthen other aspects and dimensions of economic policy. But of course, if you have one single monetary policy without having one single fiscal policy, you miss a leg. And so the process is incomplete. Des réformes comme une politique fiscale unique pourraient permettre à la zone euro d'absorber plus facilement les chocs économiques. Depuis la guerre en Ukraine, le taux d'inflation de la zone euro a culminé à 10,6% en octobre 2022, puis il est retombé à 2,4% en novembre 2023. La moyenne de l'inflation annuelle depuis la création de l'euro, quant à elle, est de 1,95%. La BCE, qui a pour mission la stabilité financière et le maintien de l'inflation annuelle en dessous de 2%, maintiendra son engagement dans ce sens, assure Piero Cipollone. L'eurosistema ha saputo reagire negli anni alle circostanze che cambiavano. Ricordiamoci tutti il not whatever it takes di Mario Draghi, che ha cambiato, ha stabilizzato il mercato. Quindi l'importante è essere pronti a saper leggere la realtà, capire come adattarsi, essere pronti ad adattarsi. L'economia cambia, la società cambia, la tecnologia cambia, le abitudini delle persone cambiano e sempre più i pagamenti elettronici diventano un fatto quotidiano, quindi l'eurosistema si deve preparare a questo e lo sta facendo pensando alla banconota del futuro, una banconota digitale, l'euro digitale. Avec l'euro numérique, la monnaie européenne ouvrira un nouveau chapitre de son histoire.